Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition d'invité du journal Télé. Alors, nous recevons sur ce plateau le bombardier international, connu sous le nom de l'apôtre Lam Personne, qui a posé ses valises ce matin, précisément dans la localité de Korsama. Shalom, pasteur, et bienvenue à Korsama. Shalom, bien-aimés, sœurs et bénédictions. Comment était votre accueil? Oh, tout à fait chaleureux. Je suis à la maison, je suis avec mes amis, je suis avec mes frères et ils m'ont réservé vraiment un accueil toujours magnifique. Bravo Seigneur. Repérons, vous êtes apôtre dans ce département et vous avez à votre charge 5 assemblées. Donc nous citerons du Mobari, Sanjo et Korsama qui est l'assemblée. Alors qu'est-ce qu'un apôtre? C'est plus que, je veux dire que c'est plus que 5 assemblées, c'est plus que ça. Habituellement, je ne m'assois pas pour compter comme si je n'en tire pas gloire. Mais nous avons évolué effectivement, non seulement dans le monde, nous avons évolué à l'ouest. Depuis Banganté, on travaille à Bafoussam, à Banga, à Bafan, un peu de partout. Donc, nous avons évolué dans ce secteur depuis 1980. Et aujourd'hui, nous évoluons dans le sud-ouest et nous travaillons dans beaucoup d'autres localités. L'apostolat, c'est quoi? C'est que nous portons la parole dans les villes, nous portons la parole, nous établissons les églises là où il n'y en a pas. Donc notre apostolat consiste à faire ce que le frère Branham nous enseigne, le message nous enseigne. Vous allez quelque part, si vous trouvez un homme fidèle, un homme sur qui on peut bâtir quelque chose autour de lui, on commence une église, on commence à travailler. Et c'est ainsi que vraiment beaucoup de points ont pu faire grâce aux personnes fidèles que nous avons trouvées dans ces endroits. Pasteur, mais comment vous parvenez-vous à gérer ces assemblées? Ce n'est pas moi qui gère, c'est le Saint-Esprit. Je n'ai aucune force en moi-même. De toutes les façons, je n'ai pas de maux de tête, je n'ai pas de crise. Je ne m'assois pas pour faire quelques calculs que ce soit. Je coule avec le Saint-Esprit. Je me sens conduit. Là, il ne faut pas dire je pars. Il faut intervenir financièrement, j'interviens. Spirituellement, j'interviens. C'est le Saint-Esprit rend le travail facile. Ok, apôtre, vous avez dit ce matin dans votre prédication, je cite, l'Église ne marchera pas selon le conseil de l'homme, mais elle marchera par la révélation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette déclaration? On retient la déclaration telle qu'elle est, comme tu venais de la lire. Un groupe d'hommes ne peut pas se réunir pour diriger l'Église en bâtissant des principes, des dogmes, des enseignements et obliger les hommes à marcher sur cette voie. L'Église, c'est le business de Dieu. C'est Dieu qui est monté à la croix. Il a inauguré l'Église. Et avant de monter à la croix, il a bien dit à Pierre, l'Église sera bâtie sur le roc qui veut dire la révélation. Donc c'est normal que l'homme qui a son business soit en même temps le gestionnaire de son business, il est son manager. Que les pasteurs laissent Dieu diriger la vie de chaque enfant de Dieu. Ils donnent le conseil, ils encadrent, mais c'est Dieu qui, dans sa divine volonté, qui doit révéler à chacun ce qu'il y a à faire en tout temps, en tout moment. Bref, c'est Dieu lui-même, par la révélation divine, qui gère son peuple et son Église. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Parole Créatrice Info Télévision, accompagné de l'apôtre Lambert Robinson, comme invité du journal. Alors, pasteur Lambert, vous portez également le nom du bombardier international. Ceci nous amène à croire que vous ne travaillez pas uniquement au Cameroun, mais dans d'autres pays aussi. Alors, pouvez-vous nous citer quelques pays étrangers que vous nous avez visités pour le travail de Dieu?
Justement, ce sont mes frères des macaques qui m'ont dosé le nom de Bombardier. Après, maintenant, c'est devenu, ce n'est plus Bombardier, c'est devenu Bombardier international. À la vérité, Dieu nous a permis d'évoluer dans le Congo. Bon, c'est vrai que, je sais pas, je ne peux pas dire que j'ai prêché là-bas ou prêché, mais on a été là-bas dans les missions divines. J'ai été en Afrique du Sud, pratiquement à Cape Town. On a fait un bon travail que le Saint-Esprit nous a vraiment conduit. Nous avons été au Nigeria, où on a beaucoup travaillé. C'était très bien là-bas. On a été en Côte d'Ivoire, où on est parti et on nous a rappelé, Pasteur Bawia et moi. Bon, n'en parlons plus des États-Unis, qui est devenu un peu comme notre deuxième lieu de mission. Quand on y est, on va d'État en État, de ville en ville. On nous sollicite par-ci, par-là. Bref, voilà pour le moment les quelques pays où nous travaillons. Mais en attendant que le travail devienne surnaturel, où nous irons dans les pays d'une manière surnaturelle, on doit couvrir le monde entier. Je le dis par la foi, ça doit être ainsi. Ok, avez-vous été satisfait de votre travail de ce côté? De quel côté? Des pays où vous avez travaillé, le travail que vous avez fait de ce côté, vous avez été satisfait? Il faut dire à haute voix que il y en a, on a été dans les pays où quelqu'un te dit que je te loue pour un mois, tu es seulement pour moi, je sponsorise, je paye tous les ici. Nous avons notre contribution partout où nous sommes passés pour travailler pour Dieu a été très très apprécié. Surtout parce que on ne se mêle pas dans les affaires d'autrui. On n'entre pas dans les dossiers de doctrine qui séparent les gens. On reste dans le simple évangile et on affecte, on encourage la vie des gens en restant loin de quoi que ce soit qui est compliqué, qui est des manières à trouver les gens. Nous n'avons aucun dossier d'avoir divisé une église que ce soit, emporté les chrétiens de quelque église que ce soit. Nous sommes partis, tous les pasteurs que nous avons trouvés, on a renforcé les chrétiens, on a encouragé les chrétiens parce que notre ministère va surtout dans le sens d'encourager le peuple de Dieu. Donc, nous avons été toujours bien acquis à cause des principes sur lesquels nous travaillons. Le Bombardier international, bientôt vous irez continuer l'œuvre de Dieu aux États-Unis, Dieu voulant. Alors, quels sont vos projets vous attendent de ce côté? Moi, je n'ai pas de projet. Je trouve que Dieu m'a dit, comme on parle de mauvais français du Cameroun, le chef dit va, je vais. Donc, me voici les éléments de Dieu montrent que je suis attendu aux États-Unis. Je n'y vais pas par initiative, je ne vais pas par une visite, mais j'ai observé les quelques éléments qu'on m'a donnés. Je sens qu'il est temps de repartir là-bas. Je suis à son serviteur, je suis à sa disposition, qu'il fasse de moi là-bas ce qu'il lui plaît, qu'il m'envoie où je dois partir. Même si c'est une église de 2 personnes, je vais partir. 2000, je vais partir. Je suis un serviteur de Dieu. Mon attente, c'est que Dieu me conduise là où il veut que je sois. Parvenu au thème de cet entretien, Parole Créatrice Info Télévision vous remercie d'avoir donné son invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de dire au peuple de Dieu qu'il y a beaucoup de travail dehors. Que les autres serviteurs qui sont là s'apprêtent parce qu'il nous faut travailler, il faut qu'on sorte, il faut influencer le monde. Merci beaucoup. Agréable soirée à vous, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom à toute l'équipe de PC Parole Créatrice Info. Que Dieu bénisse votre équipe. Il vous donne plus d'appareils, beaucoup d'argent et les voitures et tout et tout. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous recevons de tout cœur. Shalom. Shalom.